Bonjour à tous, Aurélie Onimus, donc de Michel Simon. Pour vous présenter très rapidement ce qu'on fait, on intervient donc sur la transmission de petites entreprises, donc moins de 20 salariés essentiellement, donc aux côtés de repreneurs et d'acquéreurs. S'agissant donc du sujet de la reprise de petites entreprises, je vais personnellement vous parler donc du parcours du repreneur dans sa globalité, que ce soit la définition du cahier des charges, le marché, la recherche de la cible, la valorisation. Donc ce sont autant de points qui sont importants, autant de points qui seraient nécessaires de développer. Pour autant, on a un timing qui est un petit peu serré. Donc mon but va vraiment être de vous sensibiliser au maximum aux points qui nous semblent importants et à vous délivrer des conseils qui sont, je l'espère en tous les cas, circonstanciés. En premier lieu, le cahier des charges du repreneur. Donc souhaiter reprendre une entreprise, c'est avant tout souhaiter changer de vie quelque part. Que ce soit sur un plan psychologique, donc aujourd'hui, beaucoup de gens qui aspirent à la reprise sont des salariés, bien se mettre dans la peau du futur repreneur qui est un entrepreneur, ou d'un point de vue plus matériel, basiquement, quand on cherche à reprendre une entreprise, il se peut que l'on soit ouvert au fait de déménager, il se peut qu'on ait à changer d'activité, parce qu'on ne reprend pas forcément une entreprise dans le domaine d'activité que l'on connaît. Il se peut que ça nous concerne, nous, personnellement, que ça concerne également le concubin. Donc, même si cette personne n'est pas associée au projet, savoir comment la positionner. Il se peut que ça concerne également des enfants. Donc, c'est des points importants à prendre en considération. Le repreneur doit suivre un véritable parcours du combattant, entre guillemets. Donc, c'est important de faire preuve de patience, c'est un processus qui est relativement long, et d'être réactif quand il le faut. Donc, pour cela, il faut avoir une certaine ressource monétaire, on va dire, et une ressource en matière de temps. Il faut avoir conscience du temps que ça prend la recherche en elle-même, parce que la recherche est un stade important, mais avoir conscience aussi du temps que le processus peut prendre. Très généralement, on compte pas moins de 6 mois, ça peut aller à 1 an, ça peut aller à 18 mois. Les questions qui sont à se poser, basiquement, c'est qu'est-ce que je recherche ? Pour ça, il est nécessaire de définir des critères. Les critères les plus standards que vous retrouverez de manière assez systématique donc, sont les 3 critères indiqués ici. Donc, la première est la localisation géographique. En la matière, on a 2 types de repreneurs. Le premier étant un repreneur hyper localisé, qui pour des contraintes qui sont personnelles d'organisation, va chercher à intervenir dans un rayon qui est de 1 heure de voiture, par exemple, de son domicile, ce qui est légitime. Ou alors vous avez le repreneur qui est ouvert à toute proposition, donc qui est mobile sur la France. Il faut que vous définissiez, vous, finalement, qu'est-ce qui est important pour vous. Au-delà de l'aspect géographique, vous avez la notion budgétaire, donc l'apport. Quel est le montant, finalement, que je peux rendre liquide pour cette opération, tout en sachant que le montant que je peux rendre liquide ne sera pas forcément l'intégralité de mon patrimoine, dans la mesure où on n'a pas forcément intérêt à mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc définir ces points-là. Et l'activité. Alors, en la matière, je ferai une petite parenthèse. Quand on parle de petite entreprise, on détaillera après le marché, mais quand on parle de petite entreprise, il est important de prendre conscience qu'une petite entreprise, c'est un commerce de proximité, ou une petite entreprise, que ce soit du service, que ce soit une petite industrie. La démarche ne sera pas tout à fait la même selon le type d'activité. Quand on est dans une logique de commerce de proximité, vous avez une forte substitution. C'est-à-dire que si vous cherchez un commerce de fleurs dans une ville, vous pouvez avoir 15 commerces de fleurs différents, ou 20 ou 50, que sais-je. Le jour où vous voulez reprendre une petite activité d'industrie ou de négoce, vous allez avoir un certain marché. Est-ce que c'est un marché de niche ou non ? Vous allez avoir un produit propre ou un produit en marque blanche. Vous allez être sous-traitant ou non. Autant de critères qui ne sont pas standardisés qu'il n'est pas possible de standardiser. Donc en matière de recherche, ça vous prendra plus de temps parce que vous aurez besoin de plus de temps pour prendre connaissance de l'offre. En tous les cas, au-delà de cette propre réflexion que vous avez à mener d'un point de vue personnel, il faut être conscient qu'on évolue dans un marché. Le marché de la petite entreprise, donc j'avais à cœur de reprendre certaines statistiques avec vous. Concrètement, très simplement, en France, au 1er janvier 2010, on a 3,4 millions d'entreprises. Alors 3,4 millions d'entreprises, ce sont autant des entreprises individuelles que des SARL, que des SAS, que des SNC ou autres entités juridiques. Ce qui est important de retenir, c'est que sur ces 3,4 millions d'entreprises, on a 94% d'entreprises qui sont des entreprises de moins de 10 salariés.
donc une large majorité du marché, tout en sachant que là-dedans, on a que dans ces 3,4 millions d'entreprises, on a également 65% d'entreprises qui n'ont pas de salariés. C'est des proportions qu'on retrouve dans le marché de la transmission d'entreprises, donc les marchés qui s'appuient là pour le coup sur des entreprises qui ont été effectivement transmises. On retrouve peu ou prou ces 94% puisqu'on est sur 92% de micro-entreprises. Donc voilà, donc demain vous cherchez à reprendre une entreprise, soyez vigilants, sachez qu'en termes de volume, les entreprises les plus nombreuses qu'on pourra vous proposer sont les très petites entreprises, donc les moins de 10 salariés. Pour autant, les chiffres de 60 000 opérations annoncées est à prendre avec des pincettes dans la mesure où aujourd'hui on n'a pas d'organisme gouvernemental ou étatique qui puisse nous dire avec certitude le nombre de transmissions qui ont été réalisées. Donc c'est vraiment pour que vous ayez conscience des grandes masses qu'on vous a mis ce petit graphique. Sachant que donc dans ces micro-entreprises, j'allais oublier, vous avez 2 tiers de commerce et 1 tiers d'autres activités. Donc si on se rapporte aux 2 tiers au commerce de proximité que j'ai évoqué avant, et 1 tiers d'activités de type industrie, artisanale, etc.